Bonjour Loïc, bonjour à tous. Bonjour Adeline. Alors aujourd'hui, on vous donne à nouveau rendez-vous sur notre branche pour poursuivre nos échanges et nos découvertes grâce à toi concernant les tests ADN. Et la première question, c'est comment se passe un test ADN déjà, Loïc? Très bonne question. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs laboratoires, du coup, à l'étranger, qui font des tests salivaires. Donc, on nous envoie un kit qu'on commande directement en ligne, donc sur MyHeritage, Ancestry ou d'autres sites. Soit c'est un crachoir et du coup, on doit cracher directement et il y a la salive qui est prélevée avec l'ADN à l'intérieur. Soit c'est des écouvillons où on frotte le bord des joues, à gauche et à droite. Et après, on le met directement dans un kit qu'on renvoie directement en Europe et qui sera envoyé après aux États-Unis pour analyse. D'accord. Et après, le retour, ça se passe sous quelle forme, du coup, le retour des Alors, données? le retour, ça se passe un mois après, on reçoit les résultats directement de manière informatique. On reçoit un mail généralement, et soit sur MyHeritage, on va recevoir un mail avec une petite animation concernant ses origines ethniques. Donc ça va nous dire, allez, 28% Ibère, 20% Scandinave, par exemple. Voilà. Il y a plein d'origines possibles, mais par contre, c'est très grossi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui font des tests sur MyHeritage. Et donc là, ça va leur donner pas mal de cousinage au niveau de l'ADN. D'après ce que tu dis, MyHeritage, c'est peut-être le plus connu ou le plus populaire, mais il y en a d'autres en fait qui sont peut-être plus, plus adaptés, Oui, plus fins peut-être? exactement. Pour les plateformes, par exemple, qu'on veut valoriser si on a des ancêtres à l'étranger, je ne sais pas si tu connais, par exemple, Ancestry. Non, moi je découvre grâce à toi tout ça. Ancestry, du coup, c'est le laboratoire où il y a le plus de personnes qui ont été testées dans le monde. D'accord, Ancestry, c'est surtout valable pour les personnes qui ont des ancêtres aux États-Unis et directement, donc par définition, à l'étranger. Et ça nous permet donc de pouvoir avoir des matchs importants. Et comme c'est la base de données où il y a le plus de kits ADN qui ont été relevés, ça permet justement d'avoir un maximum de correspondance avec des personnes de l'étranger. En France, ils n'ont pas autorisé le fait de pouvoir acheter directement sur leur site. Donc, il y a une astuce. Il faut commander sur le site de Amazon en Allemagne, commander son kit, le recevoir directement depuis Amazon, s'enregistrer sur le site canadien d'Ancestry, donc qui est en français, et ensuite derrière, regarder ses résultats directement sur ancestry.ca. d'accord, Oui, c'est une petite astuce pour contourner un petit peu le frein qu'on ne puisse pas commander depuis la France directement. d'accord. Et justement, il y a une question qui me vient, peut-être que vous l'avez déjà évoqué ou qu'on va l'évoquer, mais pourquoi est-ce qu'en France, il y a ce blocage comme ça par rapport au Ah, test ADN? la bonne question. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, beaucoup disent que c'est pour éviter le ciblage ethnique, comme un peu qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Moi, je suis un peu dubitatif sur ça. Je vois pas en quoi ça gênerait le ciblage ethnique, puisqu'on est ciblé pour plein d'autres choses. Donc, oui, c'est vrai, vaste débat, ouais, vaste débat. c'est ça. Mais oui, c'est vraiment ce qui peut être entendu dans la communauté scientifique et généalogique aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc là, tu évoquais deux sites, il en existe d'autres? Oui. Alors, il y a Family Tree DNA, dont j'ai pas testé, hein. Je connais juste pour avoir exporté mes résultats, parce qu'il est possible d'exporter ces résultats gratuitement sur d'autres plateformes. D'accord, Donc, par exemple, tu télécharges tes résultats depuis MyHeritage et tu les exportes sur Family Tree DNA. Le problème, c'est que Family Tree DNA, c'est super parce qu'il te donne tes matchs, mais il faut payer pour regarder les chromosomes et les séquences sur lesquelles tu matches avec ces personnes. C'est le côté un petit peu mercantile de ces sites-là. Donc, Family Tree DNA, il peut être intéressant, mais du coup, il faut prendre l'abonnement. Après, il y a aussi 23andMe. Alors, comme le nom l'indique, c'est 23 et moi, donc c'est 23 paires de chromosomes, d'où le nom. Et 23andMe, c'est pareil, c'est pour les personnes qui ont des ancêtres à l'étranger, mais il est un peu moins reconnu que Ancestry. d'accord. Donc à l'heure actuelle, quelqu'un qui, admettons, n'est pas d'ancêtre à l'étranger, il est un petit peu bloqué visiblement, il y a pas de site, Et à MyHeritage. ouais, c'est ça qui peut permettre, MyHeritage, et maintenant, on peut depuis, ça doit faire un an à peu près, on peut depuis un an mettre ses résultats depuis MyHeritage sur Génianet. d'accord. OK, ouais, Génianet site, a ouvert une partie ADN, effectivement. C'est pas eux qui font les tests, hein, bien évidemment, oui, oui.
Mais eux, on peut exporter nos résultats directement sur la plateforme. D'accord. Et en fait, Et tout par ça, ce sont contre, des... les résultats de GeneAnet ne sont pas du tout les mêmes pourcentages que sur MyHeritage. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, dis-moi. En fait, ils ont un algorithme totalement différent de calcul. D'accord. D'où le fait qu'on peut être très surpris parce qu'on peut voir un match à 0,25 et il est marqué très fiable. 0,25, on se dit mais c'est tout petit. Mais en fait, Mais oui, 0,25, c'est 0,5%. C'est le double en fait quand tu regardes sur MyHeritage. d'accord. D'accord. Voilà. D'où l'intérêt d'être bien conseillé et bien épaulé quand on fait aussi ce C'est genre de exactement démarche. ça. Il faut pas partir à l'aveugle, il faut se préparer psychologiquement aussi, et puis Oui, regarder un peu comment ça fonctionne, et bien évidemment faire appel au service d'un professionnel pour pouvoir exploiter ces résultats. ouais, tout à fait. Et il y a un autre site qui est moins connu, qui s'appelle GEDmatch, et qui est vraiment super parce que on peut prendre directement la possibilité de comparer des kits gratuitement, ou on peut aussi prendre l'abonnement et comparer jusqu'à 250 kits d'un coup avec le sien. Ce qui est quand même colossal et ça te permet de gagner de précieuses heures de recherche parce que ça nous donne directement toutes les séquences qu'on partage avec, entre nous et les 250 personnes avec qui on a complété. D'accord. Très bien. Voilà. Donc voilà, c'est Donc quelque chose qui est GEDmatch, vraiment en devenir, en fait. Enfin, c'est voilà, ça. ça se Et donc poursuit. GEDmatch est intéressant parce que lui aussi il a un autre algorithme de calcul. Donc on n'aura pas aussi les mêmes résultats que sur d'autres sites. Ce qui est compliqué parce qu'il faut compiler tous ces résultats sur tous ces sites, faire un tableau et après regarder les matchs les plus intéressants et les séquences qui sont les plus représentatives, qui sont les plus partagées avec d'autres matchs en fait. D'accord, ouais. Tout cela est assez technique. C'est Enfin, ça, voilà. exactement. Ok. Mais de toute façon, on verra ça dans un prochain rendez-vous sur notre branche où on va exploiter vraiment comment interpréter ces résultats de manière scientifique. Eh ben, très bien. Ben, on se dit à bientôt, du coup, pour la suite de ces découvertes. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt, Adeline.